Au Togo, les conditions de vie des personnes handicapées sont déplorables. Les enfants en situation de handicap sont largement discriminés et ne disposent pas de chances égales à celles de tout autre enfant, que ce soit en matière de santé, d'éducation ou de travail. Ainsi, en raison du manque de structures adaptées et de personnel qualifié pour prendre soin de ces enfants, ces derniers se retrouvent marginalisés. Plus grave encore, le droit à la vie de ces enfants handicapés leur est parfois retiré. De la sorte, l'infanticide de ces enfants persiste. Les parents leur ôtant la vie sous prétexte qu'ils sont signes de malheur ou de mauvais présages selon l'organisation Humanium. Dans le souci de rendre le sourire aux lèvres de ces enfants, l'ONG NOAH s'est fixé pour mission d'effectuer des opérations réparatrices des handicaps de ces derniers. Cette mission de l'ONG franco-togolaise a débuté depuis 2006, à la suite d'une histoire personnelle vécue par le premier responsable dont la fille était atteinte d'une malformation de naissance. Non, nous, on n'est pas un peu partout, c'est une nation franco-togolaise qui a été créée pour Noah et parce que j'ai moi-même endormi Noah quand elle était plus jeune, il y a maintenant 4 ans, c'était en janvier 2016, et donc on a décidé d'aider les enfants togolais principalement. Nous sommes à l'hôpital CHU Sylvanus Olympio de Lomé, le plus grand hôpital public du Togo. Ce matin, l'affluence inhabituelle à la pédiatrie interpelle. Principalement composée de jeunes enfants apparemment atteints de malformations depuis leur naissance, les patients se montrent très impatients pour les interventions qu'effectue régulièrement l'association humanitaire NOAH. Ce monsieur, père de 3 enfants, fait partie des parents ayant emmené leur enfant en consultation. Une nuit, il y a environ 1 an, sa petite fille a commencé à souffrir d'un abcès. Informé par ses proches après une première opération pas vraiment réussie, Zachary traverse plus de la moitié du pays pour venir à la rencontre de cette mission humanitaire à Lomé. Ça m'a beaucoup touché parce que j'ai fait beaucoup de dépenses aussi sur ce problème-là. Et comment elle souffre aussi, je n'arrive pas à dormir. Donc j'étais là depuis hier. J'étais là depuis hier vers 21h. Là. J'ai passé la nuit ici. Si on arrive à réussir l'épuration là, je ne sais pas dans quelle joie je serai. Hein. Zachary n'est pas le seul à vivre cette situation. C'est dans cette salle que cette mère est venue faire consulter sa fille, Princesse. Elle développe une malformation depuis sa naissance. Pas très visible dès les premiers pas de la petite, il aura fallu 1 an après sa naissance pour que la maman s'en rende compte. On a une semaine, il va d'agbenner gazo. Dans cette file d'attente, on retrouve Solim, cette jeune femme. Elle a fait le déplacement depuis la ville de Kara avec son fils. Fabrice avait un handicap bien particulier depuis sa naissance. Il ne possédait pas l'orifice du rectum qui donne passage aux matières fécales pour lui permettre de faire ses besoins. Les médecins ont dû lui créer un orifice au niveau de la hanche. À présent, avec cette campagne d'opération chirurgicale de l'ONG NOAH, Solim pourra voir son enfant être guéri malgré le manque de moyens financiers. Quand je l'ai mis au mandat, il n'a pas venu. C'est depuis Kara, on vient de Kara. Et on l'a opéré, on l'a levé ici, à gauche et vers gauche, on l'a levé. C'est là-bas qu'il chie. Le jour-là, on n'avait pas de moyens. On est là-bas comme ça. C'est notre soeur qui nous aidait. Pour la première intervention, c'est dans cette clinique située au nord-est de Lomé que les médecins de l'ONG NOAH
ont donné rendez-vous à la famille de Princesse et à une partie des autres familles bénéficiant de l'aide humanitaire. Installés dans la salle d'attente, ils patientent tour à tour. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Donc on est arrivé, on a amené mon enfant à l'opératoire, donc j'attends qu'il sorte. Donc c'est une déception pour moi de voir mon enfant partir comme ça, revenu là. Moi je suis dans la prière, quoi. Au même moment, dans une autre salle, l'équipe chirurgicale passe en revue les différents dossiers des enfants handicapés sélectionnés. Un peu plus tôt dans la matinée, ils ont eu à faire des interventions pour d'autres cas. Depuis maintenant 4 ans, nous venons 2 fois par an travailler avec l'équipe du CHU Tocoin en chirurgie infantile pour faire ensemble la chirurgie sur des enfants. Moi je m'occupe d'orthopédie et le collègue qui vient avec moi, qui s'appelle Dr Fozzo, s'occupe de chirurgie viscérale. Ce qu'on a fait ce matin, c'est une jeune fille de 5 ans qui avait un pied convexe. Donc on a essayé de corriger ce pied-là. dont la technique consistait à relever l'os naviculaire. L'os naviculaire, c'est l'os du pied qui permet au pied d'être un peu en voûte, d'être un peu en toit. Donc on a relevé l'os naviculaire en prenant le tendon du jambier antérieur pour mettre sur le talus, et on a essayé aussi de libérer un peu le tendon d'Achille qui est en arrière, qui rend un peu le pied en bas. Comme bilan de cette 6e mission, l'ONG NOAH a effectué avec succès l'opération de 22 enfants. En effet, 8 de ces enfants ont été opérés en chirurgie viscérale et 15 en chirurgie orthopédique sur les 2 sites hospitaliers de la campagne. Au total, l'ONG NOAH a effectué 6 missions, permettant ainsi l'opération de plus de 110 enfants handicapés venant de diverses régions du Togo. Au-delà des campagnes, l'ONG NOAH se fixe des objectifs en vue d'améliorer le plateau technique à travers la construction de 2 blocs opératoires pédiatriques au sein du CHU, qui seront équipés de matériel chirurgicaux de pointe pour reconstitution orthopédique. La mission est également pour les étudiants en médecine une opportunité d'exercer sur le terrain leur métier. Talad est un étudiant camerounais en médecine au Togo. Il collabore régulièrement avec l'ONG NOAH. Cette fois-ci, Talad a effectué une opération sur un enfant atteint de maladie intestinale. Il se réjouit du bon déroulement de cette opération. Il faut dire que c'est une mission humanitaire, donc ça permet aussi aux familles de ne pas beaucoup dépenser. Donc c'est une mission qui prend entièrement en charge la famille. Donc, il y a d'abord ce thème financier et aussi ça nous permet aussi d'apprendre, parce que c'est une mission qui arrive et nous avons différentes techniques qui sont appliquées et qui permettent aussi aux étudiants comme nous de pouvoir apprendre. La mission de l'ONG NOAH a permis de soulager la vie de ces enfants handicapés. Une manière d'apporter son grain de sel dans l'épanouissement des communautés des milieux défavorisés.